Beauvaisis est une commune française, située dans le département des Alpes de Haute-Provence, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le nom de ses habitants est Belveziennes et Belliveziens. Le village est situé à 1175 mètres d'altitude, dans la haute vallée du Verdon. Les gorges de Saint-Pierre, étroites, rocheuses, agrémentées de sources, de cascades et d'arbres, sont signalées comme un site grandiose. Les communes limitrophes de Beauvaisis sont Villars-Colmars, Colmars, Thorame-Haute et Thorame-Basse. Cours d'eau sur la commune ou à son aval, le Verdon, ravin de Notre-Dame, et le ravin de Saint-Pierre. Aucune des 198 communes du département n'est en zone de risque sismique nul. Le canton d'Allos-Colmars, auquel appartient Beauvaisis, est en zone AB, risque faible, selon la classification déterministe de 1991, basée sur les séismes historiques, et en zone 4, risque moyen, selon la classification probabiliste EC8, de 2011. La commune de Beauvaisis est également exposée à 4 autres risques naturels, les avalanches, les feux de forêt, les inondations, dans la vallée du Verdon, et les mouvements de terrain. La commune de Beauvaisis n'est exposée à aucun des risques d'origine technologique, recensés par la préfecture. Le plan de prévention des risques naturels prévisibles de la commune, PPR, a été approuvé en 2007, pour les risques d'inondation, de mouvements de terrain, et d'avalanche, et le dit crime n'existe pas encore. Toponymie, la localité apparaît dans les chartes en 1200, sous la forme Bellivezeire. Son nom vient de l'occitan Bellivezeire, signifiant « bel aspect » ou « beau voir ». C'est la même étymologie que pour les communes nommées Bellibèze et Bellivèze. Histoire. Le nom du peuple installé dans la haute vallée du Verdon n'est pas certain, mais il peut s'agir des Aiguituries. À la fin de l'Empire romain, la haute vallée du Verdon dépend de la Civita, et de l'évêché de Thorame. Au Moyen Âge, le village dispose d'un consulat dès 1233, qui lui est accordé en même temps et selon les mêmes termes qu'Allos et Colmars. Le consulat est une institution collégiale, comprenant un chevalier, désigné parmi les nobles de la localité, 3 notables, et le bailli ou bel, représentant le comte. La charte de 1233 précise quels sont les cas où la justice sera rendue par les consuls, la justice civile, et limite le montant des censes, et du droit de cavalcade prélevé par le comte. En 1342, la communauté de Beauvaisis est rattachée à la viguerie de Castellane, par le comte de Provence, puis à celle de Colmars. Lors de la guerre de l'Union d'Aix, 1382-1387, Charles de Duras et Marie de Blois, agissant pour le compte de son fils Louis II d'Anjou, s'affrontent pour recueillir l'héritage de la reine Jeanne. C'est l'occasion pour les seigneurs, comme pour les communautés, de négocier leur ralliement. En août 1385, les 3 communautés de Beauvaisis, Colmars et Allos négocient ensemble des privilèges exorbitants, outre une réduction substantielle des impôts déjà limités en 1233, et des remises sur les droits déjà dus. Le domaine de la justice rendue par les consuls est étendu, et ceux-ci percevront les revenus générés par cette activité à la place du comte. Les communautés obtiennent le droit d'établir moulins et jardins sans autorisation et sans payer de cens. Les pouvoirs de police du comte sont limités, une partie des lots et trésors sont abolis. Les habitants des 3 communautés sont exemptés de droits de passage pour leurs troupeaux transhumants, et les marchandises qu'ils transportent. De plus, ils peuvent transporter du sel sans contrainte. Enfin, les habitants peuvent construire des maisons en s'appuyant sur les murailles, percer celles-ci pour y établir des fenêtres ou des portes. Aucune garnison ne sera installée sans l'accord des habitants, et aux frais des comtes.
Les habitants ont le droit de construire des fossés d'irrigation, qui traversent les chemins, et enfin Charles III renonce au droit de vendre la seigneurie sur les 3 communautés. Dans le cas contraire, le droit est concédé aux communautés de se défendre, les armes à la main. En février 1391, c'est le parti angevin de Marie de Blois qui l'a emporté. Les 3 communautés négocient une confirmation des privilèges accordés par Charles III. Mais Marie de Blois a gagné la guerre depuis 4 ans, et son fils Louis II est presque majeur. Son pouvoir est désormais bien assuré, et elle revient sur certaines concessions abusives. Les droits de construction qui affaiblissaient les défenses des 3 villages, et le droit excessif de dériver de l'eau à travers les chemins, ne figurent pas dans la charte de 1391. Elle accorde cependant une nouvelle foire franche à Colmar, et de nouvelles réductions d'impôts. L'ensemble des privilèges et exemptions accordés sont à nouveau confirmés en 1399 et 1439. En 1478, le roi René, en tant que comte de Provence, donne sa seigneurie sur Beauvaisis à Thomas Jarente, un de ses conseillers, malgré la charte de 1385. Quand il vient prendre possession de son nouveau bien, les habitants de Beauvaisis refusent de lui ouvrir les portes, et résistent les armes à la main avec l'aide de leurs voisins de Colmar. À la suite de cette rébellion, le comte reconnaît sa méprise, confirme à nouveau les privilèges des communautés, et annule les condamnations qui avaient frappé les rebelles. Les privilèges de la communauté sont confirmés en 1560 et 1574, les habitants craignant que, par ces temps troublés, on est en pleine guerre de religion, les archives se perdent, et qu'ils ne puissent plus prouver leurs droits. La petite place forte est démolie à la fin des guerres de religion en 1596, sur ordre du Parlement d'Aix. Construit sur une colline, le village est détruit par un incendie en 1728, et déplacé plus près du Verdon. Progressivement, si la communauté conserve ses privilèges, ceux-ci perdent de leur importance, les péages se réduisent, le consulat est une institution dont toutes les communautés bénéficient, le droit s'uniformise et efface les particularités locales, la fiscalité évolue, ce qui explique que ces privilèges n'aient pas été défendus, au moment de la Révolution. Durant la Révolution, la commune compte une société patriotique, créée après la fin de 1792. Sous l'Empire, la commune est déjà dotée de petites industries textiles. En 1813, 2 usines emploient 105 ouvriers. Mais au XIXe siècle, la commune connaît un important essor industriel, grâce au tissage de la laine. Jusqu'à 6 manufactures, où la fabrication est intégrée, du nettoyage de la laine, à la teinture, en passant par le filage et le tissage, sont construites, sur le modèle de la fabrique Honora à Saint-André de Méhouilles. La première est ouverte par Auguste Trottabat, en 1836, il est rapidement suivi de Pierroux, en 1837, entre 1837 et 1843, 3 autres fabriques sont ouvertes, par un Rousse homonyme, Engelfred de Blieux et Giraud. La Révolution et l'Empire apportent nombre d'améliorations, dont une imposition foncière égale pour tous, et proportionnelle à la valeur des biens de chacun. Afin de la mettre en place sur des bases précises, la levée d'un cadastre est décidée. La loi de finances du 15 septembre 1807 précise ses modalités, mais sa réalisation est longue à mettre en œuvre. Les fonctionnaires du cadastre traitant les communes par groupes géographiques successifs. En 1827, le cadastre dit napoléonien de Beauvaisis est achevé. Comme de nombreuses communes du département, Beauvaisis se dote d'écoles bien avant les lois Jules Ferry. En 1863, elle compte déjà 2 écoles dispensant une instruction primaire, aux garçons au village chef-lieu,
et au hameau de Villaressier. Les filles sont aussi concernées à partir de la loi Fallou, 1851, qui impose l'ouverture d'une école pour les filles, dans les communes de plus de 800 habitants. En 1856, il y 5 fabriques à Beauvaisis, employant 160 ouvriers, puis 6 fabriques pour 206 ouvriers en 1868. Mais les effectifs déclinent ensuite, 80 ouvriers en 1871, 102 dans 4 fabriques en 1875, 48 en 1878. En 1914, les 2 fabriques Trot-Tabac, les seules à subsister, employaient 44 ouvriers, pour une population de 476 habitants en 1911. La grande fabrique Trot-Tabac ferme en 1937, et la petite réussit à se maintenir jusque dans les années 1950, en se modernisant. Nouvelles machines, électrification. Beauvaisis est classée station climatique par l'Académie de médecine en 1925. Durant la Seconde Guerre mondiale, Maria Conti sauve des Juifs de la déportation, et a été distinguée comme juste parmi les nations. Le 20 août 1941, un des premiers gestes de résistance dans la commune, qui n'est pas encore occupée, est le fait d'un collégien en vacances, qui hisse un drapeau gaulliste au mât du monument aux morts. Lieu et monument remarquable. Gorge très encaissée, en forme de U, et très rocailleuse. Gorge de Saint-Pierre. Entre les 2 églises, sur la place, se trouve une tour carrée subsistant probablement de l'enceinte fortifiée, qui sert de clocher. Plusieurs anciens ateliers textiles ont fait faillite au XIXe, et été transformés en hôtel, avant de fermer définitivement. L'une est transformée en bureau de la communauté de communes. Chapelle de Montagne Saint-Pierre. Commune assez étendue, Beauvaisis a eu une succursale et plusieurs chapelles destinées à desservir les populations éloignées de la paroisse, l'église paroissiale, de l'Assomption de la Sainte Vierge, incendiée en 1728, reconstruite, puis à nouveau reconstruite en 1882, possède 5 travées. Les arcs sont en plein cintre. Une rosace surmonte l'entrée ornée d'un des 14 vitraux de l'église, l'église Sainte-Anne, Villaressier, qui possède un reliquaire de Saint François de Sales, du XVIIe siècle, les chapelles, Saint-Pierre, dans les gorges de Saint-Pierre, Notre-Dame du Plan à Villaressier, Saint-Jean de la Combe. La chapelle Sainte-Croix est réputée être construite sur l'emplacement de l'église paroissiale d'avant l'incendie de 1728, la chapelle Notre-Dame de Bon Secours, et la chapelle Saint-Joseph ou des Pénitents, qui date de 1640 et vient d'être restaurée. Elle est dotée d'une tribune, le chevet est plat, et orné d'un tableau de la Sainte Famille, datant du début du XVIIe siècle. Elle possède une croix de procession du XVIIIe siècle, classée. Le calice d'argent de la chapelle de la Combe, en dépôt hors de la chapelle, date du XVIIIe, et est classé au titre objet. Monument aux morts, place de la mairie. Typologie. Beauvaisis est une commune rurale. Elle fait en effet partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'INSEE. La commune est en outre hors attraction des villes. La communauté de communes Alpes-Provence-Verdon, source de lumière, créée le 24 novembre 2016, avec effet le 1er janvier 2017, regroupe désormais 41 communes. Cet établissement public de coopération intercommunale s'est engagé dans une démarche d'élaboration d'un plan local d'urbanisme intercommunal. Occupation des sols. L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d'occupation biophysique des sols, Corinne Land-Cover, CLC, est marquée par l'importance des forêts et milieux semi-naturels, 92,8% en 2018, une proportion identique à celle de 1990,
92,9%. La répartition détaillée en 2018 est la suivante: forêt, 56,5%, espace ouvert, sans ou avec peu de végétation, 25,9%, milieu à végétation arbustive ou herbacée, 10,4%, zone agricole hétérogène, 3,1%, prairies, 2,1%, zone urbanisée, 2%. L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne, permettant de comparer l'évolution dans le temps de l'occupation des sols de la commune, ou de territoires à des échelles différentes. Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes. La carte de Cassini, 18e siècle. La carte d'état-major, 1820-1866. Et la période actuelle, 1950 à aujourd'hui.